Alors maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique des trois croisements. Pour le premier croisement, il a été réalisé entre les deux parents, mâle et femelle. Le mâle portait des ailes longues et des yeux rouges et la femelle portait des ailes atrophiées ou bien vestigiales et des yeux bruns. Et ce croisement a donné 100% des ailes longues et des yeux rouges, c'est-à-dire le phénotype sauvage. Alors maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique des trois croisements. Le premier croisement a été réalisé entre un parent qui est mâle et qui porte des ailes longues et des yeux rouges et une femelle qui portait des ailes atrophiées ou bien vestigiales et des yeux bruns. Ce croisement a donné une génération 100% avec des ailes longues et des yeux rouges, c'est-à-dire des individus de F1 portaient un phénotype sauvage. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique de ce croisement. Donc P1 qui est mâle avec une femelle P2. Le mâle portait un phénotype dominant, des ailes longues et des yeux rouges. Et la femelle portait les phénotypes récessifs, des ailes vestigiales et des yeux bruns. Donc le mâle portait un phénotype dominant des ailes longues et des yeux qui ont une couleur rouge, donc L grand N, et la femelle porte des ailes vestigiales et des yeux qui sont bruns, donc un petit N. Le génotype, les parents sont de race pure, donc ils sont homozygotes pour les deux caractères, et les deux gènes sont liés. Grand L, grand N, grand N. L'autre parent est là petit l et petit n, petit n. Les gamètes, comme ils sont homozygotes pour les deux caractères, ils vont donner un seul type de gamète à chacun. Donc grand L, grand N, et l'autre va donner petit l, petit n. La fécondation, F1, les deux gamètes vont se fusionner dans un seul zygote, c'est-à-dire on aura des individus de F1 qui portent des phénotypes dominants et un génotype hybride pour les deux gènes étudiés. Donc ils ont 100% un phénotype grand L, grand N, c'est-à-dire des ailes longues et des yeux rouges. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement qui a été réalisé entre un mâle de F1 et un double récessif qu'on va appeler F0. Alors, on va passer à l'interprétation chromosomique de ce deuxième croisement. Donc, on a C2, on a un F1, c'est un backcross, croix F0, un double récessif plus un hybride. Le F1, c'est un mâle. Pour le phénotype F1, il porte des ailes longues et des yeux rouges. Et le double récessif, il porte des ailes vestigiales et des yeux bruns. Les deux gènes sont liés. Donc on aura grand L, petit l, grand N, petit n. Et ici, on aura un petit l, c'est un individu double récessif. Donc petit l, petit n, petit n. Pour les gamètes, au cours de ce croisement, il n'y avait pas de brassage, donc ce mâle de F1 va produire deux types de gamètes, grand L, grand N, et un gamète qui porte les allèles récessifs petit l, petit n. Pour le double récessif, il va donner un seul type de gamète qui est petit l, petit n. Donc pour la fécondation, on aura
l'échiquier de croisement comme suit. Ici, on va mettre F1 et ici, on a F0. Le F0, il donne un seul type de gamète qui porte les deux allèles récessifs et le F1 donne deux types de gamètes dont un porte les phénotypes récessifs, les allèles récessifs et l'autre donne les allèles dominants. Dans ce cas, on aura grand L, grand N sur petit l, petit n et dans cette case, on aura petit l, petit l, petit n, petit n. Donc le résultat théorique, R théorique, il est égal à 50% d'individus qui portent grand L, grand N. Ce sont ces individus. 50% d'individus qui portent les allèles récessifs et ce sont ces individus de l'échiquier de croisement. Donc on a un résultat qui est théorique et qui est identique au résultat expérimental. 595 d'individus qui portent un phénotype sauvage et 508 d'individus qui portent un phénotype double récessif. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique du troisième croisement, c'est-à-dire du croisement de la femelle de F1 qui est croisée à un mâle, double récessif. Alors le troisième croisement, c'est un croisement qui a été réalisé entre une femelle de F1 avec un mâle double récessif qu'on va nommer F0. Alors ce croisement a donné 4 phénotypes extérieurs dont 2 sont de type parentaux ayant des valeurs qui sont élevées et 2 phénotypes de type recombiné qui ont des valeurs faibles. Donc C3, il a été réalisé entre une femelle de F1 croisée avec un mâle double récessif F0. Ici, on a un double récessif. Le F1, il porte toujours des ailes longues et des yeux rouges. Et le double récessif, il porte toujours des ailes vestigiales et des yeux bruns. Le génotype, les gènes sont liés. Donc, on a grand L, petit l et grand N, petit n pour l'hybride. Et pour le double récessif, on a petit l, petit l, petit n, petit n. Car il est double récessif. Pour les gamètes, l'individu de F1 va subir un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire on aura un crossing over lors de la prophase 1, comme il est schématisé dans cette figure, ou bien sur cette figure. Donc on aura grand L, ici on a un petit l, et ici on a un petit l. Ici on a un grand N, et ici on aura un petit n. Et ici on aura un grand N, et ici un petit n. Et lorsqu'il va donner les gamètes au cours de la télophase 2, on aura 4 gamètes, dont le premier va porter les 2 allèles dominants, le second un allèle dominant et un allèle récessif, le troisième un allèle récessif et un allèle dominant, grand N, et le dernier va porter les 2 allèles récessifs. Le double récessif va donner un seul type de gamète qui est petit l, petit n. Ici, on aura 100%. Pour ces 2 gamètes, le pourcentage va être calculé à partir des résultats ou bien des nombres d'individus donnés dans le résultat expérimental. Pour le gamète grand L, grand N, il peut être produit par un pourcentage de 35,97.
Et pour le gamète grand L petit n, il est de l'ordre de 15,05%. Le gamète petit l grand n, il est de 15,15%. Et pour le gamète qui porte les deux allèles récessifs, il est de 33,80%. Ces pourcentages sont dus au brassage intrachromosomique. Ici, on a un crossing over. Crossing over. Maintenant, on va passer la fécondation, c'est-à-dire à l'échiquier de croisement. Échiquier du croisement 3. Il a été réalisé entre une femelle qui a donné 4 gamètes. Donc, on va la mettre horizontale. Donc, F1. Et ici, on va mettre F0. F0, il a donné un seul gamète qui porte les deux allèles récessifs. Et F1, il a donné 4 gamètes. Le premier, il porte grand L, grand N. Le second, grand L, petit n. Le troisième, petit l, grand N. Et le dernier, il porte les deux allèles récessifs. Lorsqu'on recombine, on fusionne les deux allèles grand N, grand L avec petit n, on aura cet individu. Et ici, grand L, petit n, et dans cette case, on a petit l, grand N, et ici, on aura l'homozygote, le double récessif, petit n, c'est-à-dire que les phénotypes externes sont grand L, grand N, grand L, petit n, grand N, et petit l, petit n. Donc on a 4 phénotypes externes avec des pourcentages qu'on a calculés, c'est-à-dire 35,5, 15,05, 15, pour ce phénotype on a un pourcentage de 35,5 et pour ce phénotype grand L petit n on a un phénotype de 15,05 et pour ce phénotype on a un phénotype de 15,50 et ici on a un phénotype de pourcentage avec un pourcentage de 33,8. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.